יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה אל שדה עפרון בן צוער החיתי אשר על פני ממרא. Donc le pasuk vient nous amener ici l'enterrement de Abraham Avinu, et que dans l'enterrement de Abraham Avinu, le pasuk cite que Yitzhak, Kaviachol, marchait en tête et Ishmael marchait derrière lui. Ouais, le pasuk cite ça. Et on se demande maintenant qu'est-ce qu'il y a de Hachouv ici. En quoi c'est important de savoir comment ils étaient posés, ils étaient disposés. C'est pas une nafkamina, ça a l'air d'être un détail superflu que la Torah elle dit ici. Ma'inyan de nous dire ça. Sur ça, il relève Rabbi Hanan, et dit, Rabbi Hanan dans la Gemara, il dit, de là nous apprenons que Ishmael a fait tchouva. De là nous apprenons qu'il a fait tchouva. Par le fait que quoi, qu'il a laissé passer Yitzhak avant lui, et qu'il a donné le kavod à Yitzhak de s'occuper de la Gvura. Donc s'occuper en premier de la Gvura, et lui en deuxième, qu'une fois que Yitzhak Kaviachol lui a donné le kavod. Aussi facile que ça, on fait tchouva. C'est-à-dire que demain, par exemple, tu as fait les 400 coups, hein, tu as fait les 400 coups, et maintenant, on va te voir maintenant comment tu as donné du kavod à, je sais pas moi, à ton ami. Maintenant, tu l'as laissé passer en premier, par exemple. Voilà. On doit rentrer au réfectoire. Tu as laissé passer ton ami en premier réfectoire. Bravo. Ouais. Alors on dit, oh, Chazar Betchouva. Tu es fatigué quand ça on fait tchouva. Ça, combien de bonhommes comme ça, tu les vois les maassés. Ils ont beaucoup de derech dans la vie. Ce sont des saintes mitouches, on appelle ça. Des saintes mitouches. Il y a des bonhommes, ils sont sympas, gentils, comme ça. Ils ont beaucoup de manières, ouais, de bonnes manières. Mais les maassés, c'est des satanes. C'est un satan le bonhomme. On va pas se laisser impressionner par les bonnes manières quand même. On va pas dire maintenant, ah mais regarde comme il se comporte bien, regarde un peu, il a l'air d'être gentil maintenant. Ouais, c'est mais gentil c'est encore pire des fois. Parce que ce qu'on appelle Maïm Shketim Chodrin Mamok, connaissez ce principe. L'eau calme, ouais, est très profonde. Il faut se méfier de ça. Donc comment ça se fait que Rabbi Yochanan a été aussi naïf de dire, si on a vu qu'il avait ça, c'est qu'il a fait tchouva. C'est de la naïveté, ça, c'est pas du Torah, les Chora. Comment est-ce qu'il écrit ici, Rabotai? Alors en fait, il y a un Yesod Atzum qu'on est en train de nous apprendre ici. Un Yesod Atzum. C'est marqué que Yeshlosha Simanim le Am Israël. Ils sont Baishanim, Rahmanim, Gomle Hasadim. Et tous ceux qu'on veut savoir si effectivement il fait partie de Zera Israël, le Zera de Abraham Avinu, ce sont les Simanim. Les Simanim qui mettent en relief Am Israël. Ils sont Rahmanim, Baishanim, Gomle Hasadim. C'est pour ça qu'on a du mal avec Hamas et avec Hezbollah. Parce qu'on est Rahmanim. Pour des gens comme ça, il leur faut des gens Arzarim. Il leur faut des gens, comment dire, cruels, qui viennent là-bas, Habibi, ils te rasent, tout gazet, tu fais un parking là-bas, Nigmar Zépo, l'opinion publique, on n'en a rien à faire. Tu as osé toucher mes enfants, je te rase. Mais ils vont crier, qui crient jusqu'à demain. Parce que ils se mettent des gants, quand ils ont décidé de raser quelqu'un, ils ne mettent pas des gants. Et là-bas, c'est comme ça quand on arrive à calmer l'esprit rabotaille d'un bonhomme qui se comporte avec cruauté. C'est pas avec la rahmanou qu'on va le calmer, c'est avec la cruauté. Ce qui nous y a, aïn tahat aïn, chen tahat chen, œil pour œil, tonk pour tonk. C'est comme ça que ça marche. Donc maintenant, si c'est comme ça, comment ici il peut dire ça, Rabbi Yochanan, que Ishmael a fait tchouva parce qu'il peut en nous dire trois choses qui caractérisent Israël. Les Chora, deux on comprend, mais une on comprend pas. Les deux, ce qui est Rahmanim, Gomel Hasadim, on les voit bien chez Abraham Avinu. Abraham Avinu, il y a Rahman, il y a Gomel Chesed. On voit ça chez Abraham Avinu. Donc on comprend qu'on se sert de ça comme Simanim pour Am Israël. Mais Baïchan, Abraham Avinu c'est un Baïchan, c'est un timide, jamais de la vie. Si Abraham Avinu était timide, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Mais pour faire ce qu'il a fait, il faut du charisme, il faut de l'audace, il faut de la personnalité. On ne peut pas arriver à ce qu'il a fait. Il s'est mis seul contre le monde entier. On l'appelait Abraham à Ivry. C'est lui d'un côté et le monde de l'autre côté. C'est pas qu'il avait genre un groupe de leaders avec lui, genre des supporters ou quoi. Rien. Seul contre le monde. Et le monde ne fait pas peur. Il a réussi Rabotai à faire basculer, à faire trembler le monde. Rien qu'on entendait son nom trembler dans le monde. Abraham a vu. Tu dis, il est loin d'être Baïchan. Il n'est pas Baïchan. Alors d'où on a sorti cette mida là, de dire, d'Abraham Avinu, on a vu qu'on est Baïchan. D'où on a sorti cette mida. Il n'y a pas Abraham Avinu Baïchanout dans l'Odaï. Alors en vérité, on va expliquer qu'il y a deux sortes de Baïchanout. Deux sortes de timidité. La bonne et la mauvaise. La bonne timidité, Rabotaï, c'est celle qui t'amène à avoir Baïchanout, Michamat Ira. Ta crainte t'amène à être Baïchan. Si ta crainte t'amène à être Baïchan, même ta crainte d'Hachem,
Ça, c'est une mauvaise baïchanout. C'est pas ça c'est pas ça Abraham Avinu. Abraham Avinu n'était pas baïchan parce qu'il avait peur. Et là, sa baïchanout l'a amené à avoir peur. C'est à l'envers, c'est l'envers. C'est-à-dire qu'il avait une qualité qui est la bonne baïchanout, celle qui t'amène à craindre. C'est-à-dire que quand un homme à Bota, il y a cette mida qu'on appelle baïchanout, qui l'amène à craindre les choses qui proviennent effectivement de la baïchanout et pas craindre n'importe quoi. On ne craint pas n'importe quoi. Abraham Avinu, il avait peur de rien. Mais par contre, il avait peur d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il a honte devant Hachem. Donc il n'a pas honte de l'homme. Il a honte des vraies valeurs. Il a honte de choses qui sont à haut niveau de lui faire honte. De se dire, je ne suis pas à la hauteur. Ani Afar va y faire. Et quand il vient voir Hachem pour plaidoyer pour ce homme, avec quelle honte il vient. Il dit, j'ose pas prier, j'ose pas te demander à Kadosh Baruch Hu. Peut-être il y a 50 sadikim. Mais pourquoi tu as honte? Mais bon, alors là, c'est ça qu'il veut. Il veut qu'on intercède pour Am Israël. Il veut qu'on intercède pour l'humanité. Même pour des gens mauvais comme Sodome. Bon, alors là, il veut ça. La preuve, c'est noir. C'est marqué là-bas qu'on a appelé le déluge, mais noir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prié. Alors qu'Abraham lui prie. Donc Abraham, il sait que c'est Hachem qui veut ça. Pourquoi il a honte? Pourquoi il a honte alors? Pourquoi? Parce qu'il a peur d'Hachem. C'est-à-dire que sa honte, il a honte d'Hachem tellement qu'il voit que Hachem est grand. Et ça l'amène automatiquement, Rabotai, à la crainte. Donc, c'est-à-dire comme ça. Toute honte qui t'amène à la crainte d'Hachem est une bonne honte, est une bonne timidité. Mais toute timidité qui t'amène pas à la crainte d'Hachem, c'est pas une bonne timidité. Rabotai, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. C'est-à-dire, je donne un exemple. Si par exemple, toi, Inachinami, si par exemple, tu es intimidé de faire un Dvar Torah, ouais, c'est une mauvaise timidité. Parce que si tu avais la crainte d'Hachem, tu saurais que quoi? Que oui, il faut faire un Dvar Torah. Inachinami. On n'a pas à être gêné de ça. Au contraire, c'est la volonté d'Hachem. Alors tu dis, qu'est-ce que je dois faire alors? Tu te surpasses. Si tu es vraiment de la descendance d'Abraham Avinu, tu vas prendre l'exemple d'Abraham Avinu. C'est-à-dire quoi? Tu vas être un homme, il n'y a pas d'homme. Mais tu vas faire ce que peut-être d'autres sont incapables de faire. Toi, tu vas le faire. Tu vas prendre les choses en main. Ça, c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu, Rabotai, n'a pas eu peur de bousculer son caractère, qui était plutôt d'être discret dans son coin, etc., de se mettre en avant. Pourquoi? Parce qu'il voit que personne ne se met en avant, personne prend les choses en main. Alors je me mets en avant et je fais ce que j'ai à faire. Ça, Rabotai, c'est Abraham Avinu. Il sort de l'un, il sort d'Assoul. Que quoi? Que tout le Inyan Rabotai de cette honte, les Marassé, qui amène à la crainte d'Hachem Rabotai, provient du fait qu'un homme a compris qu'on est dans un monde où on est là pour apprendre. On est là pour apprendre, avant même de dire qu'on est là pour enseigner. On est là pour apprendre avant même d'enseigner. C'est-à-dire c'est un monde, il appelle ça « Olam chez l'Itlamdout ». L'Itlamdout, c'est-à-dire je suis là pour apprendre. C'est-à-dire que enseigner, tu peux toujours enseigner, mais tu as beaucoup plus à gagner d'apprendre que d'enseigner. Et quand tu enseigneras, Enachinami, il faudra que tu continues à apprendre. C'est ce qu'il faisait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit un principe « Lo matzati lagouf tov mishtika ». Je n'ai pas trouvé mieux pour le corps que le silence. Mais comment c'est le silence? Mais il faut parler. Oui, mais quand je parle, je dis ce que je sais. Mais quand j'écoute, j'apprends ce que je ne sais pas. Donc, Rabbi Akiva, il a appris à écouter, il a appris à se taire. Mais c'est ça l'union de l'Itlamdout. L'Itlamdout, c'est quoi? C'est ne pas croire que tu sais tout, ne pas croire que tu es capable de tout. C'est apprendre à Rabotai, avancer en apprenant. C'est ce qu'il a fait Abraham Avinu. Abraham Avinu Rabotai n'a pas pris le Olam comme il était et se dire mais pourquoi je me prends la tête? Le Olam il est comme il est et c'est tout. Voilà, on va évoluer dans ce Olam. Abraham Avinu a tout remis en question. Tout remis en question. Qui est le Dieu? Qui dirige ce monde? Qui a créé ce monde? Roulé. Donc il veut apprendre, il veut savoir. Et de cette manière-là, il a trouvé la vérité. C'est ce qui s'est passé entre Ishmaël et Israël. Ishmaël et Israël, Rabotai, un jour ils se disputent tous les deux. Israël qui dit à Ishmaël, tu sais, j'ai un scout, j'ai fait la Brit Mila à 8 jours. Ishmaël, à ce moment, il lui dit, j'ai un plus grand scout que toi. Moi, j'ai fait la Brit Mila à 13 ans. J'aurais pu refuser, j'ai fait la Brit Mila quand même. Là, à ce moment-là, Israël Avinu voit que Ishmaël prétend qu'il est plus grand que lui. Qu'est-ce qu'il dit Israël Avinu à ce moment-là? Il dit, Alvaï, qu'Hachem me donne une épreuve à l'âge que j'ai et que je sois capable de la surmonter. Et c'est là qu'Hachem lui a demandé la Kéla. Là, tout de suite, il y a eu la Kéla, suite de ce midrash-là. Qu'est-ce que tu vois de là? Que toute la différence entre Israël et Ishmaël, c'était quoi? C'est que Israël, mitlamed, il veut apprendre, alors qu'Ishmaël, melamed, il enseigne. Je sais tout et donc je dois t'enseigner, je dois t'apprendre. C'est ça la différence, Rabotai, entre celui qui est dans le bon derrière et celui qui est dans le mauvais derrière. Dans la vie, plus tu seras celui qui veut apprendre, et plus tu pourras grandir et devenir le bonhomme qu'Akashbo il veut. Plus tu seras celui qui croit tout savoir, ouais, et qui veut déjà enseigner aux autres, plus tu seras loin de la vérité. C'est ça le Yesod.
Jusque-là, Ishmaël représentait ce bonhomme, le bonhomme qui croit tout savoir. Et par rapport à ça, Sarah, elle a dit à Abraham, renvoie-le de la maison. On ne peut rien apprendre de lui. C'est pas un exemple. C'est un bonhomme qui croit tout savoir. Il n'arrête pas d'écraser Israël, il n'arrête pas de lui montrer, je suis meilleur que toi, et là, Israël, comme il a ce derrière d'Abraham Avinu Baïchan, qui est là pour apprendre. Alors Ishmaël en profitait, Shalom. Il écrasait. Jusqu'à que Sarah, elle a dit, mets-le dehors. Donc Ishmaël, voilà son problème. Puis Tom, qu'est-ce qu'on voit? On voit Ishmaël accompagner Abraham Avinu, au moment de l'enterrer, il se met derrière Israël. Sur ça, il vient Rabbi Yochanan, et à ce moment-là, il fait un diouk atsoum. Il dit, c'est pas stam le fait qu'il est derrière, qu'il donne du cap, c'est pas ça le problème ici. C'est qu'ici, il s'agit, Rabotai, de sa mida principale. La mida principale de Ishmaël. Sh'ulo mitlamed. Il croit tout savoir. Donc c'est le bonhomme que Kalvachomer, qu'il est plus âgé que Israël, qui va se mettre en tête. Mabitom qui va se mettre derrière lui. Mabitom qui va laisser les gens voir et croire qu'effectivement, il est plus que moi. Et que moi, je dois apprendre de lui. C'est-à-dire que quand la chose, Rabotai, elle touche à ta mita principale, à ce moment-là, on peut dire que tu fais tchouva. Quand la chose, elle touche Rabotai, elle touche pas le tronc, elle touche juste les branches. Alors, bon, ok, tu as fait un petit changement là, mais ça ne touche pas à la mita principale. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas dire sur lui qu'il a fait tchouva. Ça ne touche pas à la mita principale. Mais là, on touche la mita principale chez Ishmaël. C'est quoi la mita principale chez Ishmaël, la mauvaise mita principale? Où il croit tout savoir. Il n'a rien à apprendre de personne. Un bonhomme comme ça, on ne peut pas l'aider un bonhomme comme ça. Un bonhomme, on peut aider un bonhomme qu'à partir du moment où il est demandeur, où il sait qu'il ne sait pas tout, il sait qu'il a besoin qu'on l'aide, il sait qu'on peut lui faire que du bien de lui donner des conseils. Un homme comme ça, il peut arriver à servir Bola Olam. C'est la mida de Abraham Avinu. Mishmael, il était le contraire de ça, Bichlal. Il y a un fou Mikolze. Du moment où maintenant on le voit, Rabotai, Pitom, changer de délai. Mais comment on l'a vu? Simplement une scène. Une scène qui était tellement impossible chez Ishmaël, tellement impossible chez lui, que c'était un contraste mais explosif. Il dit, comment Ishmaël il se met derrière Israël? Mais c'est impossible, une chose pareille. Il a passé son temps à l'écraser, il a passé son temps à montrer qu'il est plus que lui. Et puis Tom, il se met derrière lui avec un respect atsoum, où il attend que Israël lui donne le kavod de pouvoir mettre une pelle de terre sur le tombeau d'Abraham. Et il attend que lui donne l'autorisation de le faire. Wow. Allah Makom Rabbi Yochanan, il sort, il dit que Ishmael chazar b'tchouva. De là, on voit que Ishmael, il a fait tchouva. C'est atsoum. Alors que normalement, la tchouva, ça demande une révolution chez un homme. Ça demande d'être métamorphosé, de tout changer sa tête, son esprit, ses midot, son caractère. C'est un changement catégorique. Ici, on apprend que non, c'est pas comme ça. La tchouva, Rabotai, c'est pas un pitom, on te voit pousser des péotes, on te voit devenir Braslav, ou bien on te voit devenir Hassida Kadisha, on te voit acheter un frac. C'est pas ça, Tchouva, c'est pas des chinouilles extérieurs. C'est pas mettre des guirlandes et mettre un chapeau. C'est pas ça, Tchouva. Tchouva, c'est faire un chinouille pnimi, un chinouille intérieur. Ça se trouve, à l'extérieur, tu ne changes pas du tout. À l'extérieur, tu restes le même bonhomme. Ça fait à la rigueur, tu sais quoi, c'est pas ton jean qui me dérange, c'est pas ton t-shirt qui me dérange. C'est-à-dire ça, à la rigueur, ça ne veut rien dire. Ce qui dérange, c'est l'intérieur, c'est la plimiout qui dérange. Cette plimiout, là, quand tu la corriges, mais le reste, ça suivra. C'est pas un problème, le reste. Le reste, on n'est pas un atiskat makankan et la machishbo. Le kankan, ça ne me dérange pas à quoi tu ressembles, comment tu es déroulé. Mais malheureusement, quand on est dans un monde chitsoni comme le nôtre, où tout est extérieur, alors on s'imagine que faire tchouva, c'est quoi? C'est changer ses habits, se mettre une kippa, se mettre un chapeau, se mettre une barbe, se mettre un truc comme ça, rouler. À quoi tout bien fait, ça peut aider. On peut pas dire que c'est FS. Mais c'est pas ça le Icar. Le Icar d'une tchouva à Botaï, c'est le travail intérieur que l'homme y fait sur lui. De faire un chinouille pinimi, pas un chinouille chitsoni. Ishmaël n'a pas changé extérieurement. Il est le même bonhomme, ouais, il a la même tête, c'est le même Ishmaël à Botaï, comme tu le voyais avant, tu le vois maintenant. Comme il était, comme quand Sarah voulait le renvoyer, comme ça il était maintenant. Je veux dire, alors comment tu vois qu'il a fait tchouva? Plimi, il a fait un maasé plimi ici. Quel maasé plimi? Il met Israël en tête. Il donne à Israël le kavod, il se soumet à Israël. Ça, c'est un chinouï plimi. Donc ça veut dire que quand on parle de tchouva, on ne parle pas de chinouïm extérieur. Ça, c'est les ruses du Yitzhara. Les ruses du Yitzhara, hein, quand il voit un bonhomme qui commence à s'exciter à faire tchouva, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, bon, t'énerve pas, je sais ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire à partir de maintenant, ouais, tu vas t'acheter une grosse kippa. Voilà.
C'est bien, non? Ça, au moins, voilà, tu vois que tu es en train de faire quelque chose de bien. Tu vas pousser la barbe. Voilà, comme ça, au moins, ça veut dire que tu fais des maasim qui montrent que tu es en train de faire une révolution. À partir de maintenant, on va dire, tu vas faire tikkun hasot. À partir de maintenant, tu vas te lever au nez sahama. À partir de maintenant, etc., etc. Les écrits sonniques, comme ça. Tu dis, quoi, c'est pas bien? Oui, ça peut être bien. Mais c'est pas ça la matara. La matara, c'est pas ça en bataille. La matara, c'est de comprendre quelle est ma mida. Quelle est ma mida qui m'empoisonne ma vie? Quel mida j'ai qui m'empoisonne ma vie? Et que c'est là-bas le shoresh du mal. Mais que ce shoresh-là, c'est pas en lui mettant une kippa, en lui faisant pousser une barbe et des péotes, que ce shoresh-là, que cette mida, c'est un peu comme le bonhomme, maintenant il a une carie. Maintenant, il a demandé à son copain qui était dentiste, parce qu'il a peur d'aller chez le dentiste. Dis-moi, tu peux regarder 2 secondes s'il y a un problème? Il regarde, waouh, c'est une carie. Mais elle est grosse, hein? Ouh là là, c'est type le shoresh, ça. Bon, et lui, il a une peur bleue des dentistes. Il dit, non, ne me dis pas ça, attends, mais ça peut s'arranger, non? Mais comment ça s'arrange? Mais il y a un trou déjà. Ben, on va boucher le trou. Il dit, comment tu comptes boucher le trou? Eh ben, c'est très simple, je sais pas, moi, je vais mettre un concombre, un morceau de concombre dedans, comme ça. Ou bien je vais trouver autre chose. Ou bien, voilà, je suis voilà, un mastic. Tu vois un chewing-gum, je le mets là-bas et j'ai une masse. Bon. Alors, c'est vrai que tu l'as bouché là-dedans. Tu l'as bouché, mais maintenant, tu l'as bouché là-dedans. Là-bas, c'est quoi? C'est qu'à l'intérieur, c'est pourri. Et c'est pourriture. C'est pas en bouchant là-dedans que tu vas corriger la pourriture qu'il y a dedans. Et à un moment donné, ça va commencer à s'infecter de l'intérieur, parce que l'extérieur, il n'y a plus rien qui rentre. Et là, ça va te faire un abcès, et tu vas te retrouver une tête comme une citrouille, comme un potiron, ouais. Et là, comment tu vas commencer à comprendre qu'il y a un problème? Et c'est pas avec un mastic qu'on peut arranger les choses. C'est pareil dans vos Hashem, Rabotai. Dans vos Hashem, faire très attention, Rabotai. C'est pas que des chinois extérieurs qu'on arrive à changer les choses. Il faut tout de suite repérer ma amida ra'acheli. Quelle est ma mauvaise mida? Celle qui m'empoisonne ma vie. Celle qui me pousse à faire le mal que je fais. Et pas le mal en lui-même. Le mal en lui-même, c'est qu'une totsa, c'est qu'une conséquence. Mais le shoresh de ça qui m'intéresse. Et quand tu as compris le shoresh, et que tu tapes dans le shoresh, tu poules le shoresh, alors là, à ce moment-là, la tchouva commence. Même si extérieurement, tu n'as fait aucun chinois. Extraordinaire. Tout à l'envers, à Botaï. Tout à l'envers de ce qu'on fait nous. Nous, on fait tous les chaumes extérieurs, intérieur, on ne touche rien. Alors que là, Ishmael, il nous a appris que quoi? Qu'un changement intérieur, même s'il n'a rien touché extérieurement, tout de suite, on appelle ça qu'il a fait tchou. Extraordinaire. J'ai nous